garde d'honneur. Garde à vous. Au drapeau. Ouvrez le banc. Lecture des discours. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les anciens combattants et porte-drapeau, Mesdames et Messieurs présidents et présidentes d'associations, chers habitants, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer l'appel du 18 juin 1940, lancé depuis Londres par le général de Gaulle. Par ces quelques mots prononcés à la radio, il a refusé la fatalité de la défaite et a appelé les Français à poursuivre le combat. Cet appel, entendu par peu de personnes ce jour-là, est devenu l'un des plus grands symboles de notre histoire. Il nous rappelle qu'au cœur des périodes les plus sombres, il existe toujours une place pour le courage, la dignité et l'espérance. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes celles et ceux qui ont résisté, à ces femmes, à ces hommes, qui parfois dans l'ombre ont choisi de défendre la liberté au péril de leur ville. Leur engagement, leur détermination et leur sens du devoir ont permis à notre pays de retrouver son honneur et sa liberté. Nous pensons également à toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale, aux soldats, aux résistants, aux déportés, aux civils et à leurs familles. À Évin-Malmaison, comme partout en France, nous avons le devoir de transmettre cette histoire aux plus jeunes. Se souvenir, ce n'est pas seulement regarder le passé, c'est comprendre le prix de la paix, mesurer la valeur de nos libertés et rappeler que la démocratie n'est jamais acquise. En entretenant cette mémoire, nous faisons vivre les valeurs qui unissent notre République. La liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi le respect, la solidarité et le refus de toutes les formes de haine et l'intolérance. En ce 18 juin, rassemblés devant notre monument aux morts, nous exprimons notre profonde reconnaissance envers toutes celles et ceux qui ont permis à la France de se relever. Puissions-nous être dignes de leur héritage en continuant à faire vivre ces valeurs dans notre commune, dans notre pays et auprès des générations qui nous suivront. Au nom de la municipalité d'Évin-Malmaison, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité à ce devoir de mémoire. Nous commémorons aujourd'hui le 86e anniversaire de l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940 depuis Londres. Ce jour-là, alors que la France était envahie et vaincue par l'Allemagne nazie, un homme a refusé de se soumettre et a appelé les Français à poursuivre le combat pour la liberté. Ce jour-là, une voix a réveillé l'espoir. Ce jour-là, une parole a changé le cours de l'histoire. Ce jour-là, les Français ont découvert un nom, emblème de la résistance, de Gaulle. Car cet homme, en ce 18 juin 1940, n'était pas seul. Il était le premier, mais il allait bientôt être rejoint par celles et ceux, animés par le même désir de voir notre pays libéré du joug de l'occupant. Pour des millions d'hommes et de femmes, le combat ne faisait que commencer. L'appel du 18 juin n'a pas été entendu par beaucoup de Français à l'époque, mais il a été relayé par la presse britannique et quelques journaux français. Il a été suivi par d'autres discours et proclamations du général de Gaulle qui ont rassemblé progressivement des milliers de combattants sous le signe de la Croix de Lorraine. Il a inspiré des réseaux clandestins, des mouvements de résistance intérieure, des maquisards, des sabotages, des tracts, des journaux comme celui du réseau de la Voix du Nord
des chansons comme celle du chant des partisans. Point d'uniforme pour ces soldats de l'armée des ombres, mais une arme absolue, la foi en la liberté. Combien de ces résistants ont payé, par le sacrifice suprême de leur vie, cette liberté que nous goûtons aujourd'hui? Leur courage, face à la torture ou à la mort planifiée dans les camps de concentration, a fait d'eux des modèles d'abnégation pour les générations futures. L'appel du 18 juin a été un acte fondateur, point de départ de la France libre et de la France combattante, en restant fidèle à l'allié britannique. Visionnaire, le général de Gaulle pressentait que le nouvel ordre mondial, issu de la guerre, générerait à terme de nouveaux conflits et tensions internationales. Le contexte actuel, avec la guerre de nouveau présente en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient, les menaces contre la démocratie et la paix, les tentations de repli nationaliste, attestent de cette pensée et sont l'occasion de rappeler son rôle important, où il a favorisé l'émergence d'une Europe des patries unies et apaisées, tout en veillant à ce que la France dispose de ses propres moyens de dissuasion crédibles, lui permettant de conserver sa place dans le concert des nations. L'appel du 18 juin est plus qu'un discours historique. C'est un message universel et intemporel. 86 ans plus tard, sa portée demeure intacte. Il nous parle encore et nous rappelle une vérité simple mais fondamentale. La liberté n'est jamais acquise. Elle se défend chaque jour. Veillons en restant unis à ne pas galvauder cet héritage qui fait partie intégrante de notre identité française, en restant fidèles aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Et en ce jour de commémoration, rappelons-nous l'engagement et le sacrifice de toutes celles et ceux qui ont suivi ce grand homme, qui concrétisait l'espoir et la liberté pour que vive notre pays. Et fidèles au devoir de mémoire, sachons transmettre à nos jeunes l'héritage de la résistance et les affres des guerres passées à la mémoire de leurs anciens et les valeurs qu'ils ont défendues. Vive la République et vive la France. Lecture du message du secrétaire d'État aux anciens combattants. Le 18 juin 1940 au soir, sur les ondes de la BBC, un général de brigade à titre temporaire, sous-secrétaire d'État, prenait la parole pour refuser l'abandon que d'autres s'apprêtaient à accepter. Il était seul, il n'avait ni armée, ni territoire, ni ressources. Il s'apparaissait à lui-même, écrira-t-il plus tard, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendait franchir à la nage. Et pourtant, dans cette voie qui montait de Londres vers une France où descendait la nuit, il y avait tout le réveil à venir. À travers cet homme seul, la France refusait de mourir. La veille, le 17 juin, un commerçant de Brive-la-Gaillarde, Edmond Michelet, diffusait clandestinement un tract reprenant les mots de Charles Péguy pour rappeler la France à sa vocation de liberté. Celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, quel que soit son parti. Il est l'héritier de celle qui fit lever le siège d'Orléans. Ce fut l'un des tout premiers actes de la résistance sur notre sol. Le 10 mai 1942, à Londres, le général de Gaulle lui-même évoquerait la fille de Lorraine sans pouvoir ni prestige. Si la France trouva en elle-même, il y a 500 ans, à l'appel de Jeanne d'Arc, la flamme nécessaire à son salut, elle peut aujourd'hui retrouver la même flamme. Un mois plus tard, dans le désert libyen, cette flamme ressurgissait. À Bir Hakeim, la première brigade française libre tenait tête 15 jours durant aux forces de l'Axe. Sous les ordres du général Koenig, combattaient côte à côte légionnaires européens, tirailleurs d'Afrique, volontaires du Pacifique et compagnons de la libération. Avec eux se trouvait aussi une brigade britannique, Suzanne Travers. Dans la nuit du 10 au 11 juin, conductrice du général, elle mena sous le feu la percée qui devait déjouer l'encerclement. Ni sa naissance, ni sa condition, ni sa place ne l'y prédestinaient. Elle n'avait rien demandé pour elle-même, elle ouvrit la voie. Quant à Bir Hakeim, un rayon de sa gloire renaissante est venu caresser le front sanglant de ses soldats,
dira le général de Gaulle, le monde a reconnu la France. De nouveau, la force de la France se révélait là où sa faiblesse lui semblait plus grande. La France libre n'était plus seulement une voix dans la nuit, elle était devenue la preuve que la France n'avait jamais cessé d'être elle-même. Ceux qui avaient répondu à l'appel lui donnaient un visage universel. Parmi eux, Joseph Kessel, né en Argentine, auteur du Chant des partisans. Joséphine Baker, enfant de Saint-Louis du Missouri, devenue héroïne du renseignement. Félix Éboué, petit-fils d'esclave et gouverneur du Tchad, qui offrit à la France libre son premier point d'appui, car leur sens de leur combat dépassait le territoire national. Dès 1941, à Oxford, De Gaulle rappelait l'enjeu profond de ce conflit, sauver l'ordre du monde, tel que la liberté, la sécurité, la dignité de chacun soient garanties et assurer en définitive le triomphe de l'esprit sur la matière. À l'heure où le monde est à nouveau tiraillé et travaillé par la tentation de la force brute, l'appel du 18 juin nous élève à la hauteur d'une exigence. Notre peuple n'est jamais aussi grand que lorsqu'il refuse la défaite de l'esprit et se donne les moyens de défendre sa liberté. Cette exigence, le général l'avait rappelée quelques jours après son premier appel, le 24 juin 1940. Il s'adressait encore aux Français en ces termes. La France est comme un boxeur qu'un coup terrible a terrassé. Elle gît à terre, mais elle sait, elle sent qu'elle vit toujours d'une profonde et force. Elle sait, elle sent que l'affaire n'est pas finie, que la cause n'est pas entendue. Il faut qu'il y ait un soleil, il faut qu'il y ait une espérance, il faut que, quelque part, brille et brûle la flamme de la résistance française. Un jour, je vous le promets, nous serons ensemble l'armée qui rendra la liberté au monde et la grandeur à la patrie. Sur la croix de Lorraine du mémorial où reposent les combattants du maquis de Charente, qui avaient choisi le nom de Bir Haïchem, sont gravés ces mots, pour la liberté et la grandeur de la patrie. Ils résument ce que fut l'esprit du 18 juin, la conviction que rien n'est jamais perdu tant qu'il existe des femmes et des hommes pour refuser en leur âme de s'estimer vaincus. La foi qu'il demeure en chacun une part irréductible que la force ne peut ni contraindre ni détruire. La fidélité à ce que le général de Gaulle appelait pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Vive la République, vive la liberté, vive la France. Fermez le banc. Combattant garde d'honneur, gardez-vous. Dépôt de gerbe. Par le président des anciens combattants et le chef de groupe des gardes d'honneur de Lorraine. Dépôt de gerbe par monsieur le maire, madame l'adjointe, aux associations.
Minute de silence. Marseillaise.